Je rentre au tabernacle. Je quitte le tabernacle. Alors la vie ne change pas. La personne n'évolue pas. N'émerge pas. On parle de pays émergents. Il y a même des foyers émergents. Vous voyez le foyer qui émerge. Vous voyez le pays qui émerge. Vous voyez les quartiers qui émergent. Les églises qui émergent. Mais il y a d'autres, ils sont stagnants. Ils sont toujours comme ils ont été. Par contre, ils sont en train de relâcher. Ils sont en train de rétrograder. Ils sont en train de relâcher. Comme on a dit ici, Éphèse. Toi, tu gardes toujours la place là-bas. Éphèse. On lit Éphèse. Ce sont des petites choses. Les noms même d'Éphèse, page 73. Les noms d'Éphèse a un sens composé étonnant. Viser et relâcher. Donc, Éphèse vise. Il vise bien. Après, il relâche. C'est ça, Éphèse. Ça, c'est ce qui était reproché à cette église. Comment tu commences bien? Tu as bien visé. Moi, c'est frère Branham ou rien. Moi, c'est le message ou rien. Moi, pour la parole. Mais tu commences à relâcher. Pourquoi tu relâches? Pourquoi tu veux vivre comme ces gens-là de fête? Les gens de fête. Dieu a regretté. Mais toi, Éphèse, tu as bien commencé. Mais tu as encore relâché. Pourquoi tu as relâché? L'ange de l'église d'Éphèse crie à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends, la persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres et qui ne le sont pas. Tu l'as décelé qu'il menait, tu les as vraiment décelés. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Tu n'étais pas lassé. Mais j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Amen. Amen. Tu as abandonné cet amour. Donc, c'est ça ce que beaucoup de gens ne veulent pas prendre cette conscience-là. C'est pourquoi nous disons que vous n'avez pas encore reçu l'esprit de Branham. Parce que Jésus lui-même, il disait à ses disciples, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est-à-dire c'est l'esprit en vous. Les gens là qui ont déjà l'esprit des choses politiques,
mambo ya kisiasa, c'est qu'ils sont toujours dans l'esprit de leur leader politique. Eko paka muro ya mambo ule mkubwa wako kunafanya. Maintenant nous aussi nous avons notre leader. Shie na shie tuko na wetu mkubwa. Nous devons voir son esprit là en nous. Tunapaswa kuwa na ile roho yake ndani yetu. Sa vie là en nous. Maisha yake ndani yetu. La religion de Branham, dini ya ndugu Branham, c'est une très bonne religion. Dini yenye kwa mzuri. Il vous donne votre bon sens. Iko na mipatia hali yenu ya mzuri. Branham dit que non. Branham anasema hapana. Je vous assure. Iko na tuhakikisha les femmes que vous voyez, ya kama aba ba mama mko naona, seront des dames. Batakuwa ba mama ba kweli. Et les hommes que vous voyez ici, na banaume mko naona hapa, seront des gentlemen. Batakuwa bantu bazuri. Hein? Des gentils, des gens corrects, des gens des gens qui connaissent les calendriers, qui connaissent l'Est c'est quoi, l'Ouest c'est quoi, ils connaissent les Écritures, ils ne prennent pas les choses en désordre. Maintenant là nous sommes aujourd'hui le 25 août. Sasa hapa tuko leo mtarehe 25 mwezi wa 8. Vraiment Dieu il est bon. Mungu ni mwema kabisa. Du 1er août kutoka mwanzo ya hii mwezi. Parce que les enfants sont allés en vacances le 2 juillet ici, le 6 tout ça. Kwani watoto walienda mapumziko mshiku ya pili mwezi wa 7. Alors ils sont maintenant en train de consommer les derniers jours de leurs vacances. Ils doivent maintenant reprendre le chemin de l'école. Maintenant, dans ce temps ici que nous avons pris, qu'est-ce que toi tu as fait vis-à-vis de cette église, vis-à-vis des serviteurs de Dieu dans cette église, vis-à-vis de ton travail avec Dieu? Il y a des gens depuis juillet jusqu'à maintenant là, il n'a jamais payé même pas la dîme. Il n'a jamais donné même pas une offrande de 10 000 francs. Il s'absente comme il veut. Et il apparaît avec 1 000 francs ou 2 000, c'est fini. Il donne, il sort. Il ne se reproche de rien. Il n'a pas d'ambition. Il n'a pas d'ambition de dire que moi ici, je ne veux pas que ce mois se termine sans que je puisse faire ça pour mon Dieu, sans que je puisse faire ça pour mon Seigneur, qui a même chanté un cantique spécial ici, qui nous a acheté même un recueil de chants qui coûte que $5. Ok, maintenant là, tous nos recueils sont déjà devenus comme ça. Tu as pensé à faire quand même quelque chose. Même la foule là-bas qui est en panne. Tu as pensé peut-être. Les gens se rappellent de Dieu que le dimanche. Alors il dit, oh bon, aujourd'hui c'est dimanche. On risque de voir que c'est moi le païen de tous les païens. Alors il s'arrange pour venir à l'église. Laisse-moi vous dire que vous n'avez pas encore compris la religion de Branham. La religion de frère Branham, quelqu'un lui a dit, j'aime bien cette chose-là, mais je vous ai dit de retenir. William Branham, la religion rend les gens fous. Il dit non. Ma religion à moi donne aux gens leur bon sens. Et quand frère Branham est allé dans un restaurant, là où il y avait deux frères de son église qui allaient manger là-bas, les gérants lui ont donné beaucoup de félicitations. Alors il a dit, mais c'est tout William Branham. Mais s'il y a un meilleur groupe de gens, ce sont les gens qui viennent de chez toi. Ce sont des meilleurs gens.
Les gens gentils. Les gens qui viennent ici. Ils sont très gentils. Quand on est allé à un hôtel, on lui a aussi dit que les gens viennent passer nous ici. Des fois, nous refusons les chambres aux autres. Vous allez m'excuser. Là, tout me dérange. C'est pourquoi j'avais cédé que l'ancien parle. Maintenant, je ne vais pas vider son souffle. S'il tombe malade, ça va nous coûter cher. Alors, c'est ainsi que j'étais en train de vous dire la religion que nous avons embrassée avec vous. C'est une religion qui devrait faire de nous des bons citoyens, des bons voisins, des bons aînés, de bons messieurs. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les enfants des branamistes qui sont des voyous, des impolis. Ce sont des enfants des branamistes qui font n'importe quoi. Vous voyez un peu ce constat amer. Alors que Frère Branham, lui-même, il a même supplié. Il dit, ne laissez pas les saletés venir sur ce message. Gardez le message propre. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça, c'est Frère Branham, ce n'est pas moi. Gardez le message propre. Ne laissez pas les saletés venir sur le message. Mais aujourd'hui, combien de gens font la honte de ce message dans leur façon de poser les actes, de fréquenter les cultes tels que ça. Maintenant, dans ce mois d'août ici, comme j'étais ici avec les enfants, sur 25 enfants, il n'y a eu que 2 enfants qui ont amené les offrandes. Donc tous les autres enfants ici, ils viennent à l'église comme si peut-être qu'ils allaient, même à ceux qui partent au pique-nique, ils ont toujours un peu d'argent. Ceux qui partent au zoo, ils ont toujours un peu d'argent. Maintenant, ces enfants-là vous reflètent. Parce que Frère Branham dit, vous êtes ce que votre famille. Est-ce qu'on peut dire c'est Frère Branham. Alors faites que votre famille soit une famille. Une famille qui émerge. Une famille qui a le poids sur le cœur. Parce que Frère Branham, on lui disait, si tu devrais choisir une église, quelle église tu devrais choisir? Je choisirais une église du plein évangile. Qui croit toute la parole. Une église qui a le poids sur le cœur de la prière.
Donc, si une famille a le poids sur le cœur, les choses de Dieu, vous n'allez pas envoyer les enfants sans offrande. Vous n'allez pas laisser les enfants s'absenter facilement. Les bilans du mois d'août, c'est un bilan un peu nul pour beaucoup de parents. Vous connaissez la meilleure chose à faire. Mais vous ne voulez pas faire cela. Vous allez seulement perdre votre temps. Comme cette maman-là qui était sincère. Un faux pasteur. Tu as seulement perdu mon temps pour rien. Tu ne me disais pas la vérité. Parce que tel qu'on dit ici, les gens du temps des fesses, ils ont décelé les faux apôtres. Ils ont eu le courage de dire que vous êtes des faux. Le frère Abraham dit que si je ne vous dis pas mes convictions, je suis un hypocrite. Il faut vous dire les choses telles que ça doit être. Et là, quand nous disons des choses telles qu'elles sont, beaucoup de gens fuient. Beaucoup de gens nous critiquent. Ils disent n'importe quoi. Ça les engage. C'est entre eux et Dieu. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas vraiment notre problème. Vous voyez un peu? Donc comment on peut vous... vraiment, Dieu vous donne tout un mois. Vous vivez dans ce mois-là. Comme ça. Aux États-Unis, même un petit enfant, il doit payer la taxe. Dans les magasins, s'il achète quelque chose, on coupe là-bas. TVA et autres. Bon, moi je suis un enfant de payer les taxes. Chez Pharaon en Égypte, tout celui qui faisait une activité devrait payer les 1/5 de Pharaon. Mais aujourd'hui là, mais quel est cette libertinage, ce qu'on appelle libertinage? Ni huru kani ya kupita. Aller au-delà de la liberté. Kwenda nje ya huru. Et nous avons maintenant. Ile tuko nayo. Les gens vivent comme si Dieu est devenu maintenant leur grand-père. Mungu anakuwa ngambo yako. Non, c'est très mal. Ni ya mubaya. Ça fait très mal. Kuna uma. Alors, je voudrais qu'on se tienne encore debout. Et chacun de nous entre dans sa conscience. Et qu'il puisse aussi prendre sa vie au sérieux. Prenez un peu les choses au sérieux. Je n'aime pas encore des sottises. Parlons-nous debout. Étant donné que la durée de notre vie est calculée à 70 ans. Alors, nous devons beaucoup faire des choses avec une bonne conscience. Même moi de ce côté ici, je me pose toujours des questions. Le parcours est comment? Quelles sont mes victoires pour le mois d'août? Les échecs pour le mois d'août. Comment je peux améliorer et faire mieux? Ce sont toutes ces questions-là que nous devons nous poser. Donc, je vous prie de prier un peu. Un petit peu, alors qu'on met pause. Chacun de nous prier.